Bonjour, c'est Léa, je suis écrivain, j'ai écrit des livres pour t'aider à profiter encore plus de ta vie. Et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de loi d'attraction, de vie en tiny house et plus récemment, j'ai commencé à parler de l'alcool, du fait que j'avais arrêté l'alcool. Et en ce moment, c'est la vidéo qui a le plus de vues, donc je voulais un peu rebondir à ça, par rapport à ça, parce que j'ai des commentaires, etc. etc. Et ça m'a donné des idées de contenu. Donc la vidéo du jour, c'était, je voulais parler du fait d'avoir arrêté. Est-ce que ça a été dur pour moi? Est-ce que ça a été compliqué de tout arrêter du jour au lendemain? Donc c'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Alors en fait, pour moi, en vérité, ça a été très facile. Beaucoup plus que quand en fait je me lançais des défis d'arrêter un mois l'alcool. Là c'était beaucoup plus dur parce qu'en fait je savais que j'allais pouvoir reprendre, que l'alcool faisait entre guillemets encore partie de ma vie. Donc quand je pensais que l'alcool faisait encore partie de ma vie, c'était beaucoup plus difficile du coup de pas boire. Enfin, je trouvais que ouais, j'avais plus de difficultés. Tandis qu'à partir du moment où je me suis vraiment dit non, l'alcool n'est pas pour moi, c'est fini, je finis à vie. À partir du moment vraiment où j'ai pris la décision et où vraiment j'avais tous les arguments, tous les trucs qui faisaient que non, j'en veux pas en fait dans ma vie. Et bien en vérité, étonnamment, parce que en fait j'ai l'impression que dans les commentaires pour certains, j'ai l'impression que des fois ça peut être un peu difficile, un peu compliqué. Mais moi ça a été ultra fluide en fait, parce que je me suis dit non, je suis plus cette personne en fait. Pour moi, ça je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, pour moi c'est l'alcool, c'est une option entre guillemets, un peu comme la cigarette. Et en fait moi j'ai toujours été non fumeuse, donc du coup voilà, j'étais une personne non fumeuse, etc. etc. Et bien là c'était pareil, moi là j'ai vraiment fait ça comme une identité entre guillemets, comme une nouvelle personne que j'étais. Non, je ne bois pas d'alcool, mon identité, il n'y a pas du tout d'alcool dans mon identité. Donc en fait ça ne m'a même pas manqué parce que je me suis vraiment visualisée comme une personne qui ne buvait pas tout simplement, qui n'avait pas cette option-là, donc ça ne lui manquait pas. Donc je me suis vraiment créé une identité par rapport à ça. Donc pour moi, ça a été vraiment évident. J'ai pris la décision parce que ça ne me correspondait plus. Donc je sais pas si toi, du coup, tu as un peu de mal, etc. etc. Ben, je pense qu'il faut déjà avoir des bonnes raisons. Enfin, pourquoi tu veux arrêter l'alcool? Il faut vraiment que tu listes toutes les raisons. Et je pense qu'il faut prendre la décision à un moment où vraiment tu sens que t'es arrivé à la fin en fait, t'es arrivé au bout, tu sens que tu peux plus boire, que vraiment ça t'apporte rien. Et je pense que si ça ne t'apporte plus rien du tout, que t'as plus envie de ça, bah en fait, paf, ça va s'arrêter de manière assez simple sans que tu as à t'en empêcher parce qu'en fait tu veux plus de ça dans ta vie. Donc un peu, par exemple si tu es en relation et que bah, au final avec la personne vraiment tu t'arrives au bout, tu ne veux plus cette personne dans ta vie, bah en fait c'est assez simple, c'est assez évident. Tandis que si tu as toujours un peu ces notions d'amour, haine avec l'alcool, s'il y a toujours une partie de toi d'amour, effectivement je pense que ça va être un peu compliqué. Donc moi justement je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo des livres d'Allen Carr justement qu'on déconstruit ça, déconstruit un peu tout ce que tu vois de bien par rapport à l'alcool et au final bah, si tu enlèves un peu cette partie amour de l'alcool, si tu gardes que la haine entre guillemets, que les trucs que tu n'aimes pas, enfin même pas de la haine, parce que moi c'est même pas de la haine, c'est juste non j'en veux pas quoi, c'est tout. Et bien du coup je pense que ça va être beaucoup plus simple pour arrêter parce que bah non, non je veux pas ça dans ma vie tout simplement. C'est comme si je vais au restaurant, bah non j'ai pas envie de commander je sais pas des épinards parce que non j'ai pas envie. Bah, là c'est un peu pareil avec l'alcool, non vraiment non. Alors après c'est vrai que des fois on peut être tenté, je suis d'accord. Alors moi j'ai remarqué, hein, mais ça j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment les moments où je vais pas bien. Genre quand à un moment j'étais en rupture amoureuse etc. Bah là ouais là c'est tentant mais c'est en fait au final c'est faux quoi, c'est pour des fausses raisons, c'est juste parce que t'es pas bien. Donc à partir du moment où tu vraiment te rends compte que quand tu bois en général c'est pas du tout pour des bonnes raisons, que c'est pour des raisons négatives etc, que tu te rends compte que c'est là où t'es le plus faible, que t'as plus tendance à céder, ben non, dis-toi non, ben non je veux pas être cette personne faible en fait, ça va empirer au final de boire de l'alcool, ça va pas du tout résoudre mon problème. Et là, c'est là que ton esprit doit un peu te dire des trucs raisonnables, les arguments pour et contre, de manière à ce que tu ne cèdes pas à la tentation.
Et puis voilà, et je pense que oui, si tu as toute une liste de raisons, etc., alors à la limite, si tu as des doutes, tu peux noter toutes les raisons et les relire et les lire et les relire, histoire vraiment d'être sûr à chaque fois de ta décision, d'être sûr que tu vas pas reboire. Donc voilà, c'était un peu pour partager mon expérience, pour dire que, parce que je pense que c'est important de le dire, que pour moi ça a été vraiment facile. Je pense que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que peut-être que si pour vous c'est dur, je pense qu'il faut peut-être encore creuser encore pourquoi vous voulez arrêter, pourquoi des fois vous avez envie de céder, pour quelles raisons, et démonter cette raison en fait, se dire bah non, non. Et là par exemple du coup ça fait vraiment plus de 2 ans maintenant, vraiment, mais ça, enfin, mais même dès le début, je me rappelle des fois je regardais des films, je me disais mais c'est n'importe quoi en fait. Maintenant je vois vraiment plus des trucs pas très positifs par rapport à l'alcool. Du coup ça me donne pas du tout envie. Je me dis mais non, c'est n'importe quoi, c'est du faux, t'as l'impression que tes sens sont décuplés, mais en fait c'est faux. Tout ça c'est faux en fait, tes sens ils sont pas du tout décuplés. Si tu te fais mal, tu vas pas ressentir la douleur, etc., etc. Et moi j'ai pas envie de vivre une vie fausse, j'ai envie de vivre une vie vraie. Donc pour moi par exemple ça c'est un argument super important. Donc voilà, à toi de trouver tes arguments, et n'hésite pas si tu as des questions, je vais essayer d'y répondre. Et je te dis à bientôt. Salut!